Pendant qu'il effectuait une méditation, le grand maître Yoda reçut une vision du côté obscur. The dark side of the Force is calling you. Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille sur la chaîne Hobby Figurines. C'est Flo et aujourd'hui je joue Rebelle. Régis, alias Prince de Lavaux, je joue aussi Rebelle. Moi c'est David, je joue l'Empire. Moi c'est Pierre, je joue de l'Empire, beaucoup grâce à lui et aussi à cause de... Rejoins-nous, on a des cookies. Ce rapport de bataille se joue en 1200 points par équipe. Nous avons pris la décision de ne pas respecter les réglementations concernant les mercenaires pour permettre d'intégrer, on va dire facilement dans ces listes à 1200 points des mercenaires, histoire que vous puissiez voir un petit peu les nouveautés sorties pour Star Wars Légion. Je vais jouer en commandant Luke Skywalker, donc il va avoir Force Push et il va avoir aussi Réflexe de la Force qui va lui permettre justement de faire déflexion si on lui tire dessus. En deuxième commandant, je vais avoir Lando Calrissian, donc c'est la première fois que je vais jouer cette figurine, qui va avoir comme carte d'amélioration Vigilance, donc qui va pouvoir permettre de garder 2 pions esquives sur 2 unités maximum, ce qui peut être vraiment très rentable pour les rebelles, parce que les esquives, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Je vais jouer en première troupe des Fleet Troopers, donc les Fleet Troopers juste avec le fameux fusil à pompe pour avoir un petit peu de performance sur la table. Donc je vais jouer 2 unités rebelles avec DLT 20A et des rebelles troopers spécialistes qui permet de retourner la carte et de gagner un fameux pion esquive. Je vais jouer une unité de sniper pour striker si ça nous permet un Dark Vador, pourquoi pas, pour éviter qu'il utilise voilà, son pion esquive. Et puis quelques petites unités qui se rapprocheraient un peu trop près, soit de nos unités, soit surtout d'un pion objectif. Et on finit par les Pathfinder, donc j'avais envie de sortir ces figurines là. On verra s'ils vont être très tanky. Ils m'ont plus ou moins déçu par le passé. On verra si sur ce rapport de bataille, bien sûr, ça va mieux se passer. Alors j'ai commencé avec commandant Pike, capot. Je n'ai jamais utilisé, donc on va voir ce que ça va donner. Également, il va être aidé de 2 équipes Pike. Ils auront chacun le lanceur de fouet. Donc on va voir s'ils vont pouvoir immobiliser les adversaires ou pas. J'ai également en agent Chewbacca, qui n'est pas équipé de quoi que ce soit, il n'a pas d'amélioration. J'ai Wookiee, les Wookiee Warriors, ils sont que 3 aussi sans amélioration. Une troupe rebelle, pareil, pas d'amélioration. Également une unité de Tauntaun, avec une amélioration qui s'appelle à bout portant. Dès qu'on tire à portée 2, on gagne un pion esquive. Et pour finir, un airspeeder qui va pouvoir tirer à l'arrière avec le harpon et le Wookiee pilote sur l'airspeeder. Donc moi j'ai mis l'agent Calus, c'est donc la première fois que je joue l'Empire, mais j'aimais beaucoup l'idée qu'il ait des cartes de commandement avec aléa 2, parce que du coup j'ai mis 2 agents après, Boba Fett
et 4 Bane, donc ça me permet d'avoir 9 cartes de commandement au lieu de 7, ce qui me permettait d'avoir beaucoup plus de possibilités d'utiliser les armes de Boba. Ensuite en troupe, j'ai mis donc 2 Snowtroopers avec la grenade à impact et des lance-flammes. Le but est de les avancer tout de suite pour qu'ils soient très vite actifs. Et les grenades vont me servir surtout si par exemple en face on a le lance-speeder ou quoi que ce soit, pour essayer de baisser ce qui a de l'impact. Derrière les Snowtroopers, j'ai prévu une unité de Short Trooper qui a pour but de garder l'objectif et donc d'utiliser sa portée 1-3 le temps que les Snow avancent. J'ai commencé avec une unité de Storm avec le T-21 et le scanner portable pour pouvoir donner un pion esquive à Dark Vador. 2 unités de Stormtrooper avec des LT-19 pour avoir une portée de 4 et éventuellement pouvoir impacter sur un véhicule. Nous avons donc Dark Vador en tant que commandant avec chef estimé pour que les Storms à côté puissent faire gardien, ça peut être intéressant. Pointe de vitesse, ça peut servir pour prendre un objectif éventuellement. Je lui ai mis poussée de la force pour écarter par exemple un adversaire qui aurait pris un objectif ou pour rapprocher quelqu'un pour aller au corps à corps. Je lui ai mis lancer de sabre évidemment pour qu'il puisse avoir une attaque à portée 1-2. Nous avons enfin 2 dewback avec ténacité pour pouvoir être plus performants s'ils sont blessés au corps à corps, le lance-flamme si je n'arrive pas à atteindre le corps à corps, et le brouilleur de com pour éviter que les troupes juste à côté puissent avoir des ordres. Il se peut que nous ayons fait des erreurs de règles dans ce rapport de bataille. Si c'est le cas, je vous invite à regarder l'errata qui se trouve dans les commentaires. Celui-ci sera mis à jour régulièrement pour vous expliquer toutes les erreurs qu'on aurait pu commettre durant la partie, car bien sûr, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Pour cette partie, nous allons avoir une zone de déploiement assez particulière, comme vous pouvez voir en image, qui se regroupe vraiment dans les angles de cette table de jeu. Donc la partie rouge va être pour l'Empire et la partie bleue pour les rebelles. Pour donner des règles bien particulières à cette table de jeu d'Agoba, nous allons instaurer une règle de brume. Donc c'est-à-dire que chaque début de tour, on lance un des 6 sur un résultat de 5 et 6, rien de spécial. 3 et 4, une brume légère, donc c'est-à-dire une portée maximum de 3 en phase de tir. Et pour finir sur un résultat 1 et 2, une brume importante. Et ça signifie tout simplement qu'une portée de tir maximum de 2. Toutes les zones aquatiques seront des terrains difficiles. De plus, quand une unité se trouve à l'intérieur, bénéficie d'un couvert léger. Ou si 2 unités qui se tirent à travers bien sûr un terrain type marécageux pourra bénéficier d'un couvert léger. Les arbres sont considérés comme des bloquants, donc on va vraiment considérer toute la base avec les racines comme un bloquant. Il y aura seulement si on voit une tête sortir un petit peu des racines, là on pourra estimer qu'on pourra se tirer dessus, mais les jambes qui se trouvent voilà, à travers les racines, on n'en prend pas compte. Concernant l'objectif de la partie, nous allons avoir 3 pions objectifs qui vont être disposés sur la table de jeu, donc ce sont des caisses. L'objectif c'est que au moins une unité de type soldat puisse déposer un émetteur sur ces caisses là, donc à n'importe quel moment avec une action déposer un émetteur sur ces caisses. On va pouvoir ensuite mettre un petit pion objectif de type du camp qu'on est, donc c'est-à-dire que si c'est des soldats rebelles, on va pouvoir mettre un pion rebelle, et il faudra qu'à la fin du tour 4 et au tour 6, une unité de type soldat continue à avoir le contact en fait de cette caisse là et marquer un point de victoire par caisse. En gros on imagine que voilà, on pose un émetteur et il faudra attendre la fin du tour 4 et du tour 6 pour qu'il y ait toujours un chef d'unité de type soldat qui ait toujours le doigt appuyé sur l'émetteur pour gagner un point de victoire par pion objectif. Donc c'est parti, on a déployé nos unités sur la table de jeu. Donc par ici on a mis Luke Skywalker au milieu de pas mal de troupes, avec Chewbacca à côté, les Wookiees à l'arrière pour les protéger des éventuels tirs à distance, histoire de se dire bon bah voilà, on va pas prendre le tarif tout de suite. Les rebelles là ici sont isolés, mais c'est normal, c'était les premières unités posées, donc on savait pas trop comment l'adversaire allait poser les figurines. On a mis des snipers à l'avant, bien sûr avec leur mot-clé qui leur permet de se mettre un peu plus devant et de couvrir la table de jeu. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que fait l'adversaire. On a mis des soldats ici rebelles, on a pris le risque, on s'est dit que bon peut-être qu'il va falloir il va falloir sortir du gros rocher et peut-être avec des risques, mais bon voilà, on a des armes de tir, donc on se dit que potentiellement il y a peut-être possibilité de couvrir un petit peu cette zone et ce petit no man's land auprès de ce pion objectif.
Ici, on a des Pathfinder qui ont été positionnés grâce au mot-clé éclaireur de mémoire, je crois. Infiltration, pardon. Donc juste ici, bon, l'objectif là pour l'instant on ne sait pas trop, sachant que là il y a un pion qui peut nous faire un peu peur, on verra ça tout à l'heure. Là on a Lando qui a été positionné vraiment à l'extrémité du bord pour, on verra peut-être avancer plus tard vers le milieu de la table ou par ici. Bon voilà, c'est un repositionnement qu'on pourra refaire en cours de partie avec des mouvements. Ici on a les soldats de la flotte accompagnés du capot Pikes à l'abri de l'arbre. Lui il pourra avancer et peut-être potentiellement soit déclencher les fameux pions qui ont été positionnés juste ici de Cad Bane, et puis peut-être aussi d'aller prendre les figurines qui se trouvent voilà, à l'autre bout, c'est-à-dire les Short Troopers et notre fameux Calus. Pour finir on a 2 unités de Pikes et des Tauntauns, donc eux qui vont avoir comme objectif pour se projeter et voir un petit peu aussi pareil, hein, si il va y avoir une projection là ici de cette unité. Donc moi j'ai entouré Vador de Stormtrooper pour bénéficier de l'effet chef estimé. J'ai placé Vador pour pouvoir avoir un gardien tout autour de lui. Les Dewback, qui a un plan précis, mais on va le garder pour nous pour l'instant. J'ai mis mes 2 escouades de Snow ici, à côté de Vador, en cas de suppression pour qu'il puisse quand même avoir le mouvement grâce à Compel en anglais. Et du coup, de ce côté-là, donc on a Boba Fett qui est caché juste ici et qui a mis sa prime sur le caporal, enfin le capot ici. Et donc on a Cad Bane qui a utilisé sa carte Pipe 3 pour mettre ses 3 pions. Donc un est un leurre sans effet, l'autre est une bombe à 2 dés rouges, 2 dés noirs, déflagration, impact 2 et suppressif. Et donc le troisième est la figurine. Ils vont se déclencher soit quand je le décide, soit dès qu'une unité va arriver à portée 1 avec une ligne de vue dessus. Et donc Bane a mis sa prime sur Lando qui est juste ici derrière. Et en renfort donc de mes 2 chasseurs de prime, on a Calus qui est donc mon commandant et une escouade de Short Troopers avec le T-21B pour essayer de tenir un peu l'objectif le temps que le ménage se fasse de l'autre côté. Donc portée 2 maximum. On a positionné les pions, donc moi j'ai préactivé les Pathfinder au cas où si Bane apparaît juste ici et pour protéger Lando, parce qu'à mon avis il y a forte chance que ce soit ici. On a mis sur le Airspeeder pour pouvoir l'anticiper rapidement pour pouvoir déclencher ces pions là et être tranquille pour ces unités là. On a mis du coup un pion, c'est ça hein? Oui, on a caché un pion ici, on peut révéler. Voilà, mais les adversaires ne savent pas. Voilà. Voilà, on le positionne juste ici. Vous de votre côté Réactiver Vador. Ok, parce que c'est sur sa carte. C'est sa carte, c'est juste Dark Vador. Avec ses 2, comme il a fiable 2 avec ses 2 pions adrénaline. Ok, et moi du coup je dois activer uniquement Cad Bane. Donc je l'ai activé ici vu que pour l'instant il n'est pas apparu sur le terrain. Donc s'il n'est pas là comme on le pense, et qu'il est là-bas qu'on le laisse apparaître. Ok, donc on va activer les Pathfinder. Si tu as porté une, il se déclenche. D'accord, ok. Du coup là, est-ce qu'on peut faire ça malgré... Ouais. Ah oui là-dessus. Ouais. Mais du coup tu seras obligé de te mettre au contact à nous si on est au Du contact. coup si tu entoures l'objectif effectivement. Ok, donc là on entoure l'objectif. Donc si notre ami Vas-y, hein, c'est comment il s'appelle, le Cad Bane se trouve sur ce pion, il sera encerclé. Alors verdict, est-ce que Cad Bane c'est La mine. la mine? C'est la mine. Bien joué. 2 rouges, 2 noirs, déflagration, impact 2 suppressif et adrénaline critique. La suppression on aime bien. Et bah ça fera 2 touches. Non, on a 2 morts. Donc on a fait une action. Donc on a la première action. Bon, après notre échec cuisant sur ce pion, on était pratiquement persuadé que c'était Cad Bane, mais ce n'est pas Cad Bane. Donc voilà, on s'est jeté dans la bombe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière et se planquer comme des rebelles. Voilà. Et puis on va croiser les doigts que s'il n'y aurait pas plus de pertes pendant ce tour. Donc c'est à vous. Du coup, je vais prendre la main. Je vais activer forcément mon Cad Bane. C'était ici.
Donc on va rester sur l'idée de faire saut 1 ici. Et on va faire un deuxième mouvement tac, pour venir ici. Et donc, hop, grâce au mot-clé aguerri, je vais pouvoir tirer sur eux. T'as tireur d'élite, non? J'ai tireur d'élite 1, ouais, donc t'auras que couvert léger. Couvert léger. J'ai adrénaline de touche. Non, mais pas adrénaline critique, pardon. Oh oui, j'ai pris un sacré bœuf. Donc, couvert léger, j'enlève une touche. Perforant 1, ça te fait un mort. Oui, mais non, parce que on. Perforant 1, même si tu fais que des défenses. Ah non, c'est vrai qu'avec le sens du danger. Ah ouais, donc 3 non, dés à lancer. on lance 3 dés. Donc si on fait plus de 2, il y en a un qui nous sauve. Effectivement, c'est vrai que. Ah oui, j'ai jamais vu ce cas-là, oui. Non, c'est bon. Non. Donc là, ça commence à faire un peu mal sur cette unité. C'est très rapide les Pathfinder, on a l'impression d'être sur Rogue One là. Ok, ça marche. Bah, Cad Bane, c'est bon, il a joué. Voilà, donc on joue le Air Speeder. Hop. Donc ce qui se passe, c'est que là, on a fait le mouvement obligatoire. J'ai oublié un truc, pardon. Désolé. Je lui ai mis à bout portant. Donc dès qu'il fait une attaque à portée 1-2, il gagne un petit point de cible. Mais c'est ça, un pion visé. Hop. Et puis on va voilà, mettre la pleine puissance sur Cad Bane. Du coup, vu que tu attaques Cad Bane, je lui ai mis, j'ai oublié le nom français, évitement et couvert. Ce qui fait qu'il peut gagner un pion adrénaline. Suppression, pardon. Et en fait, alors là j'ai couvert lourd, donc ça changera pas mon couvert. Mais vu qu'il a intuition du danger, comme tes Pathfinder, je lancerai un dé de défense supplémentaire. Vas-y, fais-moi mal. Alors, il y a déjà 2 critiques. Donc ça devient une critique. C'est pas en régie, c'est comme ça d'habitude. C'est le sanctuaire ici. Et ben, il y a 2 dans le couvert, ça fait 4 à défense. Moi je laisserai comme ça. Je n'utiliserai pas le visé, mais c'était histoire qu'on rate pas trop notre G. On fait 2 dans le couvert. 2 dans le couvert. Ouais. Et ça m'en fait 1 avec le pion esquive. Avec le pion esquive, oui. Donc j'en ai 3 des défense. Plus 3 des blancs. Donc 3 des blancs, plus 1 grâce à intuition du danger. Et oh oui, il doit avoir les attributs. Donc ça fait une de tanker. Il est au bouclier. Donc ça fait 2 blessures. Tirage au sort. Donc c'est une troupe. Hop. On va venir se positionner derrière. Ok, ça se planque, ça joue les rebelles. Fin l'activation pour eux. Tirage au sort. Troupe. Bon, c'est bien, on va pouvoir faire le plan qu'on a dit. Oui. C'est-à-dire de faire avancer eux, donc les fameux gardiens de la flotte, enfin les soldats de la flotte. Et l'objectif c'est de faire mal à Cad Bane pour éviter que voilà, notre pauvre Lando offre une prime à notre adversaire. C'est 2 dés blancs par bonhomme et 2 dés rouges pour le pompe. Donc on a 8 dés blancs, 2 dés rouges. On a perforant et on transforme les adrénalines en touche. Pas terrible ça. C'est du dé blanc. Danger c'est combien? 3, mais j'ai que 2 pions. Ouais, donc c'est 2 maximum. Non, c'est 3D. 3D. Donc, non. C'était très efficace. Tout ça pour ça. Ça sera une troupe. Je vais activer eux. Ouais, ok. Les snow. De 1, c'est ça? C'est ça. Petit mouvement de 1. Non, et bah du coup on va rester là. Et on va se mettre un petit pion esquive. Ça sera un agent. Donc c'est Chewbacca. En première action, il va se déplacer au bord, parce qu'il était là. Il va se déplacer au bord, il a l'action gratuite de descendre. Voilà, et en deuxième action, déplacer jusque là, pour qu'il ait un couvert léger. Ok. Enfin, même lourd, pardon. Bon. Je vais activer Dark Vador. Ok. Et bah, il va simplement avancer, Papy Vador. se Comme il ne respecte pas son père. promener pour l'instant. C'est une troupe, donc on a le choix entre les Pikes, eux. Bon, je t'avouerai que là pour l'instant c'est pas trop la priorité. Non. Les Pikes peuvent avancer et commencer peut-être à préparer, ouais. Peut-être, je sais pas. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure un peu en termes de stratégie, c'est de se rapprocher ici, de se mettre dessous. Oui. Voilà. On va pas s'approcher plus près, on va pas tenter le diable. C'est Boba. Et ça va être Boba. Boba. Pion visé avec autonome. Boba qui a déplacement 3 et donc ça sera une action de saut 2 pour ne pas être embêté par le décor.
Donc voilà, je suis largement à portée. Et on va mettre mes deux armes principales sur le airspeeder. Impact 1, perforant 1. ADV critique. Et tu n'as donc pas de couvert. Donc pour l'instant ça en fait 2. J'utilise le pion visé. Tac. Donc bah impact 1, ça en transforme une en critique. Perforant 1, blessure automatique. Donc c'est une blessure. Une Vu blessure. ta armure, ça va annuler les deux touches. Ouais. Et donc je lui ai mis pareil le truc, je sais jamais les noms en français, à bout portant. Donc attaque portée 2, pion esquive. Donc activation aléatoire, et ben ça peut être soit Luke, soit Lando. Ouais, on va mettre bien Lando Tu mettrais bien Lando. ouais, pour aller chercher. Ok. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on est obligé de bouger pour pouvoir tirer. Ouais, il y a tireur d'élite, de toute façon. Tireur Il d'élite aura 2, pas de il n'aura pas de couvert. Et puis perforant On décale un tout petit peu comme Ouais. ça, 1. Comme ça on le voit. on le voit. Et puis on va pouvoir lui tirer dessus. On voit le bout du chapeau. 2 touches. Sachant que y a Pas de couvert. pas de couvert. 2 dés pour les touches, plus 3 pour le sens du danger 3. Mm. Et bah c'est pas ouf. T'en annules une. Oui. Ça n'en tank donc une. Ça fait une blessure. Et il a joué. Ok. Troupe. Storm. Hop. Pour l'instant on peut pas tirer et après avec la... Ah non c'est le T21 c'est pas bien grave. Un chacun. C'est une troupe. Troupe. Et ben, est-ce qu'on continue pas avec cette troupe là justement? Attends, c'est celui-là. Il est là. Ok. Ah, il est pile. On peut même avancer encore un peu. Ils ont avancé, ils se sont mis à portée. Et maintenant on va tirer sur le chapeau. Ouais, On va pouvoir l'utiliser si on le souhaite, on verra ce qu'on va faire comme jet. Mais bon. ils gagnent un pion esquive parce qu'ils n'ont pas de pion ordre. C'est la vous en avez une deuxième, hein, c'est pareil. Ouais. Ouais c'est vrai. Ok, On en a une deuxième. On n'y avait pas pensé tout à l'heure. Oui, mais c'est une autonome, nouvelle, c'est vrai que c'est une nouvelle mécanique de jeu. Ouais. Donc, Donc c'est vrai qu'on avait oublié aussi pour eux. Alors, 2 critiques et une touche. Je serais tenté qu'on l'utilise maintenant pour au moins s'en débarrasser et puis Donc on va garder la touche. et on lance de... Et on utilise le pion visé, ouais. Ouais, qui est sur les cartes. Allez, des critiques, des critiques, des critiques. Et ben, du coup, il y a 2 qui vont dans le couvert, ça en fait comme 3 à défendre. Ouais. Donc avec un sens du danger, je lance un total de 6 dés. Putain, ça lui fait encore une blessure. Et bah ce sera Calus. Faut les cacher. Au Calus. Ça. Et ben on va mettre un pion en attente. Oh non. Et ben ça va être Luc. Donc on va faire avancer notre père Luc. non, non, c'est le fils. lui. Oui, c'est vrai. Il est là. C'est vrai. Et puis Deuxième deuxième action, mouvement. on met une esquive histoire Ouais. de dire quoi. Ok. Au hasard. Hein. Et bah ça sera la dernière unité de Storm. 2 actions mouvement pour venir se rapprocher par là. 2 actions de mouvement, c'est bon. Bah nous, pioche. Encore une troupe. Une troupe. Donc Ok, là, je vais pas vas-y. prendre la réglette, mais ça fera Ok. 1, ça fera 2. On se mettra là-bas. Ok, donc là on se met juste derrière la piste AD. Donc Voilà. couvert lourd. Vers l'eau grâce à la Grâce à pistolet. l'arbre surtout. Donc oh, une troupe. Ils vont faire pareil, ils vont venir se mettre là. Ouais, ils vont préparer le tour suivant. Et ils vont faire en attente aussi. Pioche. Ah bah oui. Hop. Non, donc on fait Ok, on va faire les outils. un premier mouvement pour le commandant, c'est celui qui a le pistolet là, il va se mettre au bord, et il gagne donc ascension. Et en deuxième mouvement, ils vont aller aussi derrière pour être à couvert, et voilà. Du coup, forcément. Un double. Ok, tu vas activer celui-là. Ah non, c'est pas vrai. 2 Il mouvements. a un placable, mais de toute façon porter rien, la personne, donc c'est réglé. Ok, donc là on a bougé pour pouvoir tirer sur le doubac. Et il fait une critique, une Une adresse, tou- pardon. Ouais, une adresse, donc c'est une touche. Part dans l'armure. Donc ça part dans l'armure. Donc voilà, on a Voilà. fait un tir un petit peu désespéré. Voilà. Bon, ça fera une suppression. Ce sera donc Masno. On va jouer safe, on va faire un petit mouvement. Ok, donc là, les Pour snow. venir ici, garder Non, le pas couvert le- de l'arbre. Et on va faire une action d'esquive. Ah, là ça sera donc... Les tontons. Un pivot gratuit. Bien sûr, parce que y a... Putain, ma stratégie elle était nickel, David. Portez 2, hein, regarde. Regarde, parce que sinon ils se déclenchent.
Regarde si t'es à ma portée 2 ou pas. Non. Non, alors que s'il était venu là, il était à ma portée. Par contre, milieu. Ok. Donc en effet, avant le déplacement, je vais mettre Ouais, donc avant. visée. Visée. Je vais me déplacer grâce au pivot, j'ai pu me mettre dans l'axe et aller plus loin. Le pivot en plus c'est gratuit. J'ai une action gratuite d'attaquer. Comme j'ai mis sur cette carte, vous gagnez un pion esquive quand vous faites une attaque à 1-2. Donc je vais remettre un pion esquive. T'as deux. Non, t'as pas deux pions esquive normalement? Il a pas presque 1 de base. Ouais, si. Tireur d'élite 1. C'est prêt? Allez, c'est parti. Donc la critique c'est bon. Donc ça fait quoi? Ça devient des touches. Sachant que t'as un T'as un pion visé. Ah, j'ai un pion visé, pardon. Une autre touche. Donc ça en fait 3 à défendre. Ouais, 3 à défendre. Donc des droits à mes 6 dés. Aïe aïe aïe. Yes! Bien joué. Bon, au moins, là, Lando. Lando, vous n'aurez pas le point Ouais. victoire avec Lando. Lando, Même s'il meurt. même s'il meurt. Le dewback. Déploiement. Content d'avoir sorti mes tonton. Premier mouvement. Il va se Oui. le deuxième mouvement. On active le capot. Du coup, tu fais quoi? Par contre, un truc qu'il faut savoir, c'est que Boba, il l'a pour cible. Donc lui, il est toujours un peu menacé. Autant Lando, maintenant, on peut bouger. Est-ce qu'on l'emmènerait pas? Je le planquer là-bas. Ouais. Un déplacement, un deuxième, il va Bah largement ok. faire. C'est eux Tac, qui tac. sont planqués derrière. Bien planqué, pépère. Alors ça va être troupe. Chef là, j'imagine. Hop. Donc là, on fait ça. Un déplacement et une esquive, on va Ça, dire. sont les pions. Et la dernière troupe qui nous restait, on lui fait pareil. Une Le chose. commandant qui est là. Voilà. Donc on va retirer tous les pions, sauf pour eux, grâce à la carte Vigilance de Lando, parce qu'il est à portée. Alors maintenant, on va faire le G pour savoir si, oui ou non, on va avoir un peu de brume et de pénalité. Je l'espère pas, parce que là, il faudrait tirer. À toi de lancer le dé. Impeccable. Il n'y a pas de limite, donc parfait. Donc nous, on a préactivé cette unité-là, ainsi que celle-ci. Et la troupe qui se trouve juste derrière, la planquée, hein, celle qui est à côté de la piste AD. Vous, de votre côté, vous Les deux avez... dewback Ok. et Boba. Ouais, qui est planqué juste ici. C'est vrai qu'avec les couleurs, on le confond un petit peu avec la végétation. Bah, du coup, on va activer tout de suite Boba, qui donc va utiliser sa carte de commandement. Et vu qu'il a Arsenal 2, je vais pouvoir tirer aussi avec son canon principal, enfin son arme. Ça me fait donc un total de 3 dés noirs, 3 dés rouges. Et ça me fait un pacte 3. Tu tires sur qui du coup? Le Herspider. Ok. Mais bah c'est pas impressionnant. Et bah impact 3. Donc les 3 deviennent des critiques. Oui, mais l'esquive, il est couvert Non. avant. Tireur d'élite Ah non, deux. tireur d'élite 2. Heureusement d'ailleurs. Non. Ouais, voilà, très beau jet. Voilà, là on retrouve un Régis. C'est notre Régis là. Et du coup, deuxième action. Je vais faire une action de saut 2. Pour se planquer. Parce que tout à l'heure, sans 4 années, il est parti un peu trop vite. C'est un peu salide. Ok, donc tes petits rebelles là qui vont tirer sur le dewback. Alors tu vises ou pas avant? Je vais viser, oui, oui. Déjà une critique. C'est pas mal. Et je vais en relancer 2 donc. Et 2 critiques. Ah, quand même. Et ça fait une blessure. Mettre un pion esquive du coup, Ouais. à unité jusqu'à 2. Jusqu'à portée 2. Donc t'as mis le pion grâce à ma carte sur Chewbacca. Pas activé donc. Lui. Donc t'actives le dewback, le Ralliement. premier, celui qui est le plus près de nos troupes. Non, Action de la carte de commandement, il va prendre une blessure pour faire deux actions. une Ouais, action de supplémentaire. mouvement gratuite Mhm. que je vais suppresser pour faire marche forcée. Première. Je vais viser Ok, donc tu vises et tu vas charger Chewie. et je refais une marche forcée pour aller au contact de Chewie. Oui, il a son pion esquive qui est là. Donc là, Et on est grâce encore à- d'accord. Grâce à implacable, ténacité que je suis blessé, ça me rajoute un des roues. Critique 2 suppressif. Et après j'ai quand même les adrénalines en touche. Bon, on a pas fait l'esquive. Donc critique, celui-là qui se transforme en adrénaline sur en critique, puis en visée. C'est critique 2, donc c'est là aussi en critique, ça c'est pas bon, ça nous fait tout ça. Ok. Un pion esquive pour retirer une Ok, touche. 9 points. Donc ça Ça fait fait 4 blessures. Et suppressif, tu disais? Et un pion suppression. Oui, il y a encore accord.
Donc, Alors non, votre pion suppression, il est devenu enragé. Donc il a courage illimité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette unité-là. Donc, elle est à portée de tir sur le Duba qui se trouve là-bas. Avant, on va viser. Le fusil fait 2 noirs à blanc. Est-ce qu'on a des critiques? Alors, j'ai critique 1. J'utilise le pion visé pour relancer 2 dés. Visé. Ah. Non. Donc vous avez Armure 1. Armure 1. Vous avez 4 à défendre. Ça fait 2 blessures. Pion esquive. Parce qu'on vient de tirer grâce à la carte de commandement à Luc. Comme ça, on sauve notre héros si au cas où il va nous tirer dessus. Oui. Ok. Il se prend sa blessure pour le mouvement. Le mouvement gratuit plus 2 mouvements en marche forcée, ça fait 3 pions suppression. Faire au déploiement. Oui, bon, voilà. Et normalement, avec la taille du socle, j'y suis largement. Tu peux te redéployer comme ça? Ouais. Oui, il est implacable. Donc ça me fait 4 rouges, 3 blancs. Et la critique 2. Là, ça nous fait ça. Ah ouais. 4. Oh, 4 blessures. Il y en avait combien? 9 en tout. Il en reste un PEV. Il reste un PEV. Fait une petite erreur. J'avais un pion là, suppression par contre, sur le faut deuxième Dubac, j'ai oublié de Ah faire oui. son aliment. Non, ça change rien. Alors qu'est-ce qu'on va tirer? Et Wookie. Viser. Et après je vais me déplacer comme ils ont charge. Donc je vais me mettre en contact avec lui. Il a déjà 3 points de vie, non? 3 points de vue. 3 points de vie en Il en moins. reste 3 là. Ouais. Et au corps à corps, ils vont jeter chacun 2 noirs. 2 noirs. Ouais. 2 noirs, donc t'en as 3, donc ça fait 6. Donc il y a déjà 2 critiques. T'as une touche automatique. J'ai une touche automatique. Oui, avec l'adré. Donc ça se transforme en touche, c'est ça? Ouais. Et tu relances 2. Donc j'ai 2 touches. Et avec le pion visé, je vais relancer les 2 là. Donc, Encore une touche. encore une touche. Et celle-ci, Bah de toute façon elles sautent avec leur armure. 5 à défendre. Wookie pas content. On enlève 2, il est toujours là. C'est pas mal, pas mal. Ouais, donc là ouais, ça fait quand même pas mal de petits pions blessures là sur le Dubac, mais il lui reste un PEV. Ça peut pas être Calus. Le snow là. Ok. Et du coup, grâce à la guérille, je vais pouvoir attaquer à la grenade, enfin les 5 là et celui-là au lance-flamme sur la troupe de rebelles. Et bah ça te fait 5 à défendre. Oh là là. Et ça fait 3. Ils ont Parce que regardé. ça se transforme. Oui, c'est vrai. Ah, il y a 2 morts. Hop. Donc là c'est soit les Pathfinders, soit mes snipers. Utiliser les snipers, ce qu'on va faire c'est qu'on va viser et on va tirer sur Tonton Vador. L'autre il peut tirer après sur eux. On commence sur Vador, un noir à blanc. Bah on va pouvoir relancer le dé blanc pour essayer de faire quelque chose. Non. 1. Il a une unité perforante, ça on savait. Allez, Yes. Une blessure. Une blessure sur Tonton Vador. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Et non, il n'y a pas de Non. malentendu, c'est vierge. c'est une trompe. Donc, je vais les jouer eux. Tu vas jouer eux, c'est ceux qui ont le DLT ou le... Non, T21. Par contre, ils ont le scanner portatif. Première action, ils vont faire mettre à couvert 1 pour Vador. Et deuxième action, portée 3, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. 3, on est trop loin de tout. Et ben, je vais mettre esquive aussi. Donc, cette unité à jouer. Une troupe. Donc on active cette unité là. Hop, on va faire un mouvement ici. Reviennent ici avec un. Remettre ici que je puisse tirer au moins devant. Plus tard s'il se rapproche trop. Et puis bah. Toc. Donc là on fait un mouvement histoire de, on va dire les mettre un peu à l'abri parce que il peut y avoir des menaces Donc, il y a eu 2 actions de de là-bas. mouvement, c'est ça? Ouais. Et puis ici potentiellement qui pourrait quand même tirer sur cette unité là. Donc c'est bon pour l'unité Ils ont joué. de soldats de la flotte. Ça sera une troupe, donc ça va être les chars je pense. Ah bah là j'ai retrouvé ma portée. Avec tes chars et tu vas tirer sur. Sur le airspeed. Adrénaline et puis que du critique. Le reste, c'est pas bon. Alors, t'as l'adrénaline déjà. Tant pis, on va utiliser le pion visé. Ça en fera 2 avec l'adrénaline. Ça en fait 2. S'il loupe, on peut le faire atteindre son seuil. Oui. Et ben voilà, une et à son seuil. Vierge. Vierge. Donc c'est le mouvement. Et un mouvement obligatoire, c'est ce qui l'embête le moins, c'est dommage. Bah tant mieux. Non, c'est Choui. Chewbacca, bah il va viser et taper. Donc de bac. Ouais, sur celui qui est presque mort. Bon allez, 4 des rouges. Donc déjà une critique. Donc là du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi Tu peux en lancer 2. Hein. Je je pense. relance 2. On va essayer de faire des critiques. Tu
tu... Eh ben non, on aurait dû faire perforant, je suis con. Si je loupe mes jets, ça vaut le coup. Hein. Ouais. Je peux en enlever un grâce à armure, Ouais. ça me fait quand même 3 défenses. Il me reste 2 points de vie, je peux le perdre. Ouais, Ah bah non, il perd 2 points de vie, donc c'est bon. c'est bon. Donc c'est Bien joué. celui-là. Bravo, Flo. Si tu veux. Moi j'ai Calus qui peut tenter aussi Calus, j'ai l'étal 1 qui divise. J'ai l'Adrien en critique. Comme tu veux, tu me dis si tu vas. Ah ouais, mais moi j'ai une chance sur 2. Eh bah tu vois. Donc, petit Calus. Avec son bâton en équipement, j'ai porté un 3. Donc on vise et on va tenter le Air Speeder. Donc il me faut du critique ou une adresse. Donc j'ai une adresse ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser critique 1 pour transformer ça en critique. Ok. Et je vais dépenser mon pion visé pour gagner perforant 1 et transformer mon critique en blessure automatique. Voilà. Donc ça fait 6 blessures. Donc, il a fait ces 2 actions là. Il a fait ces 2 actions et il a gaspillé son pion visé. Du coup, il lui reste Ok. combien de blessures? Il a plus qu'un. Voilà. Ça ça. pique, hein, le Air On Speeder. va quand même continuer à taper Oui, voilà. dedans. Ouais. On va quand même, parce que le but quand même, c'est de le jouer. Hein. Ah, mais bon. Non, t'as pas le droit. Faut tomber dessus. Hein. Non, tu tombes pas Allez. dessus. Mais non, fallait dire oui, tu vois. Oui, bon, tu- Une troupe. Une troupe, bah t'as les Pikes. Ouais, mais ils sont vraiment là-bas. Bah, ils avancent de 2. Puis après, ils tirent avec portée 3 sur les chars. Hop. Tu mets là. Alors, j'envoie direct. 2 et 1 avec l'arme, le chef, avec l'arme levée. Ouais, c'est Donc Ça fait une défense. une défense. Une seule défense. Une défense. Bon, J'étais comme ça quand je t'ai vu tirer. bouger. Ok, donc là t'as bougé. Et ensuite, tu vas tirer sur. Ouais, t'as le chef, ouais. Et ben le DLT sur le Air Speeder et là sur eux qui ont recouvert lourd hein, là-bas. Donc le DLT c'est 2 rouges. Non, c'est pas bon. Ça fait deux touches donc ça part dans le couvert. Ouais. Oui, ils ont couvert lourd. Hein. Oui. Là tu vois je vais faire mieux. Et là je fais le critique. Donc il y aura une défense à faire et une surprise. Donc il y a les critiques que je vais défendre. Et il défend. Et il défend. fait une Et il défend. surprise. Yes. Yes. Ouais, c'est le Air Speeder, c'est bon. Non. Et donc du coup, Là, tu vises, je on pense, va- pour rentabiliser le tir. Donc j'ai tout ça qui est bon. Touche. Pardon, tout est touche. Et je vais prendre le pion visé. Ouais, tu vas prendre le pion visé pour relancer. Non. 4 à défendre. Ok. Alors Thomas, il n'y a pas les adresses. Non, ça fait 2 morts. Alors, Dark Vador. Parce que vous l'avez tué pour le tour. Ah là. C'est méchant. Non, c'est parce que je voulais qu'il s'en serve tout à l'heure pour faire les déplacements de... 2 mouvements de 1. Ah, 2 mouvements de 1. Donc là, il a fini son activation. Ouais. Oui. Ça marche. Activation aléatoire. Et bah, ça sera le Pathfinder. Fait l'étape se rallier, donc là, on lance. Il se met un pion suppression, il peut quand même. Non. Donc là, on garde, mais on n'est pas démoralisé. Donc on se remet un pion suppression. Oh. Ok. Là, on peut les toucher, tu vois. Oui, c'est à portée, ouais. Donc quoi, qu'est-ce qu'il lance du coup à portée 3? 2 dés blancs. Donc ça devait une touche. Bah, ça fait quand même Une suppression. Donc après, je sais pas si t'es à portée 3 ou à portée 4. Si je me mets là, donc. Et là, tu vois. Mm. T'arrives à le toucher. Il était à Je portée le 3. vois, lui là-bas, je vais apporter. Non. Donc là, tu mets pour du couvert. Oui. Donc là, il tire tout Mais sur on peut le plus tirer sur le sur Air le- Speeder. Ok, donc tous sur le Air Speeder. Ouh, beau, joli. Bah, 2 critiques à défendre. Ouais, tout ça, ça part en couvert, donc ça nous fait 2 défenses. Si on loupe une, c'est régalé. Bon, allez, Régis, hein. Et ben voilà. Allez, Air Speeder est parti. Ouais, bah, ça serait bien qu'on tombe sur les tom-toms. Et ben les Tontones, On met le pion visé. on vise. Après, j'ai mon pivot gratuit. Voilà. Après, je vais pouvoir. T'es pas obligé d'aller au maximum. Là, je suis pas obligé au maximum, c'est vrai. Il vaut mieux pas, je pense. Donc, il vaut mieux pas. Vu qu'ils ont fait un mouvement complet, ils ont le droit Euh, à une esquive. C'est un mouvement, mais pas forcément. Ah, Là, il n'y a d'accord. plus de couvert parce que là, tu. On attaque pas Calus. Moi, Il y a autant combien de finir points les chars. Hein. Ah, bon, très bien. C'est qui ce gars 4 touches, 4 touches. il va y de mort. Et on gagne un pion esquive. Ouais. Donc fin d'activation pour les Tontones. Donc tu vas activer qui? Activation aléatoire. La Les- dernière unité. Ouais, donc c'est plus vraiment une activation aléatoire. Hein. Donc les Snow, que vont-ils faire? Donc, on va faire une action de visée.
On va faire une action de mouvement pour faire juste un tout petit pivot, histoire que je Replacer puisse tout le monde. redéployer mes troupes. Tout le monde a une ligne de vue, même lui. Sur qui? Ouais. Sur tes deux snipers. Défendre dans... Et ben voilà. Ça fait ça. Attends, j'ai mon pion visé encore. Ah oui. Ils ont les adrés touches. Oui, oui, oui. Donc même s'ils refait 2 touches, ça en fait une deuxième qui passe. Hein. Ils ont couvert 3. Ouais, le devant, tu vois. Ah, t'as pas de bol. Couvert lourd, donc ça fait 2. Mais Ah t'as non, profil 3, bas. t'as profil bas. T'as profil bas. Du coup, il n'y a que la critique qui Ah passe. oui, il y a que la critique qui est passée. Je comprends vite. Et ben voilà. Non. Bah c'est à nous. Oui. Luc. Ah non, c'est bon ça. Alors Luc, que va-t-il faire? Il reste combien de PV au bac? 4. 4. Bah, on vise, on bouge et on tape. Ouais, il a charge. Oui, d'accord. Donc on vise, On vise. on déplace Luc. Ouais, et puis avec On charge. tacle. Voilà. Donc il est aussi au corps à corps. 6 dés noirs, impact 2, perforant 2. Et on transforme les adrénaline en Comme à tout allez, Voilà. allez. Oh, Pas terrible ça. On retrouve notre critique. Impact 2. Bon, faut pas qu'il redevienne pendant Tu la relances visée des là. dés. Faut qu'il... Ah, ça fait... Impact 2, donc ça fait quand même 3 à défendre. Au moins, il survit. Et Ça fait 3 ben. blessures. 3 blessures. Et toujours là. Il lui reste un PV. Zombie d'activation, c'est toujours à nous. Oui, c'est toujours à nous, c'est vrai. C'est Lando. Lando. Donc on avance Lando. Voilà. Il y a une deuxième action. Deuxième action. Mais pas trop loin des pour qu'il garde les pions esquive grâce à sa carte. Alors soit on se met ici et on sera pas vu du tout par eux. Oui, c'est Non, l'objectif. je pense. Comme ça au moins on va pouvoir après Voilà, comme scorer ça. au pire avec Comme lui. ça, on se met ici. Donc tu vois, il pourra jamais tirer sur eux pour l'instant. Donc Vous avez gagné une suppression et ils vont donner un pion visé à eux. après on peut lui remettre un pion esquive ou. Ouais, histoire de dire qu'on est. Ouais, voilà. Allez hop. Hop, ça c'est bon, c'est joué, une troupe. On instaure une troupe. Bah C'est celle-ci. celle-ci en question. Ah oui, largement, oui. Donc ils vont aller sur Même le terrain. s'ils sont à couvert lourd, Mais mais. ils vont aller sur le terrain difficile. Bon après ils ont des têtes d'amphibiens donc. Donc ils les voient complètement. 6 dés noirs sur l'unité de Short Trooper. Donc, là, on a quand même 2 critiques. Couvert l'eau, je vais garder les deux là, on sait jamais. Le pion visé. Ils ont les adresse ou pas? Défense, hein, c'est tout. Défense, ouais. Donc ça fait 3 à défendre. Ouais. Ça fait 1 non. Bye bye. Il n'y a plus qu'un. Retour à Scarif. Eh ben, il nous reste eux. Donc, ralliement pour cette unité-là. Tiens, je crois. Il leur tire. C'est bon, on le retire. Donc le pion visé. Il vise. Ils peuvent s'en- Impeccable. 7 noirs, un blanc. Ah, quand même. Mm. Alors. Sachant qu'il y a une visée. Ils ont les adresses ou pas eux? Non, je pense pas. Attends, si, j'ai critique 1. Avec l'arme Ah lourde. bah, critique alors. Sachant qu'ils ont un couvert lourd. Ah oui, léger plus léger. Plus léger, hein. Donc. Ça fait 4 à défendre. Oh, Oh. bravo. Et ils ont perforant 5. Je rigole. Il tire un coup de sabre laser. On a tout joué, maintenant on peut retirer les pions suppression et on passe sur un nouveau tour. Donc 2 visées, 2 esquives. Ok. Donc on a l'initiative parce qu'on a moins de points lumineux que eux. Alors est-ce qu'il va y avoir de la brume? Attention. Non. 6. Ah, Non, impeccable, ça va pouvoir tirer à foison. Moi à mon avis, il faut pour sauver, il faut taper Bah, directement. carrément. Et je pense que c'est Chewbacca directement qui doit taper dessus. Directement, je suis Donc pas- tu vises et tu, Je et vise, tu en tapes. effet. Et je vais attaquer notre ami. Et lui au corps à corps. Létal 1, c'est-à-dire que tu peux Létal utiliser ton visé pour faire. Il lui reste un PV. Donc si tu fais une touche, normalement il sort. De toute façon, Une touche. voilà. Et le viser. Visé, ça fait létal, perforant. Et Yoda a fait une ratatouille de lézard. Fricassé de lézard. C'est ça. Bah du coup je vais jouer. Je vais activer les snows là. Donc on va faire une action de mouvement pour venir ici. Grâce à Guéri, je vais pouvoir attaquer. Le lance-flamme sur les deux là pour avoir 2 dés noirs. Ouais.
Et on va mettre les 5 autres à la grenade sur Chewbacca. On va commencer par le lance-flamme. Donc sur les 2 petits qui n'ont pas de couvert. Ça fait une critique. Non. Ou Chewbacca. C'est là qu'il faut. Hein. Et bah ça fait 3, donc 2 qui partent dans le couvert lourd. Ça t'en fait une à défendre. Ouais. Sur un malentendu, ça peut suffire. Surtout que c'est du blanc. Ouais, ouais, tu peux faire un blanc. Hein. Voilà. Je vais venir me coller au corps à corps, juste pour être immunisé au tir. Ils ont joué. On peut faire ça. Donc avec cette unité là, on vise et on tire sur eux. Donc ils ont un couvert lourd. C'est parti. Déjà il y a 3 critiques. Ça c'est une critique 1 et ça c'est une touche. Voilà. On va Tu relances 2 noirs. 2 noirs. Tu vas lancer un blanc, vas-y. Hein. Non, non. Une Donc touche. ça fait 3 sachant défenses. 3 défenses. 3 critiques. Allez. Allez les gars, il y avait d'or dans le coin, faut être sérieux. Et bah 2 morts. Bim. Tu sais qu'à chaque fois que tu dis ça, après tes gestes sont pires. Qu'est-ce que tu veux, on se motive comme on peut. Oh, c'est pas de la Forcément. troupe ça. Forcément, forcément. Et c'est Booba. Faire un mouvement 2 pour venir ici. Oui. Ce qui me met à portée 2 des Tauntaun. Ça fait donc 5 dés noirs, perforant 1. Adré critique et du coup le pion visé que j'ai gagné grâce à mon autonome. On va pas tout l'oublier là. Donc il a les adrés en critique. Le Ouais. pion visé, J'enlève le pion visé. ça nous en fait 5 à défendre. Non, Donc, une qui sera annulée. une qui sera annulée. Ça va être défense. Ça fait 3 blessures. Ah, dommage. Hein. Là, on va quand Ok. même tirer sur le dernier qui est là-haut. 5 noirs sur le short qui est tout seul. Ils sont nombreux à tirer. Un critique, 2 touches, donc ça fait une à défendre et Non. Hop. rapprocher tout ça ici avec la cohésion. C'est pas mal. Enfin, grâce à ma carte de Ouais. complément, je peux faire une action de récupération gratuite et donc passer mon bâton en phase corps à corps. En phase corps à corps, il garde la même puissance, sauf que je gagne charge, immunité perforant, ça sera pas très utile, et létal 1. Donc je vais faire un mouvement Yes. et un deuxième mouvement. On sait jamais. Et du coup, tu ne pourras pas te retirer du corps à corps avec les Tauntaun pour ce tour-ci. Il a les adrénalines en critique. Ça t'en fait 2 à défendre. Pas visé donc t'as pas de perforant. Ben non, j'ai pas de perforant. C'est pas grave, ça en ressort un quand Après, même. s'il y en a un qui est mort. Un qui est mort. Tac. Non, c'est les Wookiees. Donc on va faire du mouvement. Tac. Voilà. On a apporté. Comme ça on gagne le mot-clé charge. Charge. Et on va taper sur des snows. Ah non, pas fait d'annerie. Non. J'ai pas fait d'annerie, donc ça t'en fait quand même 5 à défendre. Ça te va pas trop mal de jouer les rebelles toi quand même. Hein. Ça va, Et il va y prendre goût. Ça tombe bien, comment ça peindre des rebelles. Et bah ça fait 4 morts. Bah en fait c'est le réchauffement climatique. La snow ça fond. C'est la fonte des snows là. C'est la fonte des snows. Tu joues Donc tu joues eux, les Stormtroopers. avec le L'arme portée 3, c'est ça hein. voilà et le maître à couvert 1 qui vont utiliser sur alors. Voilà. Bah voilà, bah ils ont joué. Ok, ils ont joué, et bah c'est à nous. Donc c'est une troupe. Tac. Puis là tu fais un mouvement de 2 maintenant, direction la caisse. Comme ça on sera dessus et puis on n'aura plus qu'à Voilà. le revendiquer au tour Tac. d'après. On est vraiment en contact. C'est bon. Il a C'est bon Ouais. Et bah cette unité à jouer c'est pas mal. Il n'y aura pas de suspense. Pas de les jouer pour tenter d'éliminer le dernier là-bas. Potentiellement un troisième. Ils en enlèvent un. Quand je mets un pion suppression, je peux faire un mouvement. Ok. Bon, il n'y a pas de visée, mais ils vont tirer sur leur passe porteur. là. Donc ça fait 2 rouges, 2 blancs. Ah, non, il y en a que 2. Il y en a que 2. Ça fait Suppression. une suppresse. Ok, donc ça va être à nous. commandant. Je vais mettre la pression. Notre aliment. Voilà aussi. Il le garde. On a le droit. Et puis un pion en attente. Pas d'activation pour lui. À vous. On va faire action 1, viser. Ok, tu vises, tu bouges. Deuxième action, je vais me déplacer. On va laisser les autres là. Et grâce à Aguerri, j'ai une action d'attaque gratuite après un mouvement. Enfin, une action d'attaque à distance gratuite. D'accord, Après un tu mouvement. tirer sur qui? On va tenter d'achever ton sniper. Ah. On va chercher du critique, hein, de toute façon, couvert 3. Oh, il y en a un. Il y en a un. Il y en a un, visé. Oui.
Bah non. Ça Il a frappe, qu'un point de il vie. touche. Vas-y. Alors, Vas-y. Ouais. ah ouais, dommage. Là, on va le sniper. C'est les tontons. Il va faire une visée et il va donc Taper directement. une critique. Le pion visé. Une touche. J'utilise un de mes pions esquives. Voilà, Je ne défends donc que la critique. qui est défendu. Je vais commencer légèrement à m'approcher, mais on reste un peu vers là, et je vais tirer sur lui. Sur l'arpenteur. Donc sur l'arpenteur, Couvert lourd. couvert lourd. Allez. Eh bien, ça nous en fait 4 moins 2, ça fait 2 défenses. Intuition du danger 3. Donc tu peux lancer 3 dés de défense Ouais, c'est ça. supplémentaires. Je vais lancer 5 dés. Il suffit qu'il en réussisse 2. Il a 1 point de vie. Yes. Voilà. Ah, une suppresse. C'est presque quand même. Hop, là, c'est la coupe. Bah tu peux pas taper sur le snow, ça peut toujours en faire un de moins. Oui, bah on va tirer celui-là, t'as raison. Oui, je vise, pardon. Je vise. De toute façon. Oh, Critique. J'utilise pas le pion visé. Oh, Oh. Donc c'est à vous. Il reste Vador, c'est ça Vador. oui. Voilà. Oh, celui-là, tu peux le Portée 2. Et ensuite ça, ouais. Non, t'es trop loin. Et l'autre. Trop bas. Du coup on vise On vise. et on tire. 7 noirs et un blanc. Donc, on a Donc il y a un critique. un critique, donc celui-là on va l'utiliser. Tu utilises le pion visé pour lancer les 2 noirs. Ouais. Et ben rien. Non. Donc ça fait 1 dans le couvert léger, 4 à défendre. Je peux tout tirer. Ça fait 2 morts. Les snipers ils sont partis. Il y a le Pathfinder au pire. Le Pathfinder il va tenter de retirer ses pions suppression. Il en retire 1. Enfin il perd juste une action. Eux ils ont couvert léger. Oui, et le lourd est lourd. Ouais, donc autant faire le léger. Couvert Les léger. 2 blancs sur l'unité de couvert léger. Une seule action. Oh, il me sort un critique. Une à défendre. Allez, vas-y. À mort. Ah non, il Non. Hop, là c'est les snipers, ils sont morts. Les snipers ils sont morts. Parce que les Wookiees ont déjà joué. Là c'est Une troupe. eux. Ouais. Donc la soldat de la flotte. Pouf. On va se mettre un peu partout. Hop. Donc on va faire Lando. Donc Lando il fait un premier déplacement, comme ça il va pouvoir voir les 2 unités qui se trouvent là-bas. Pistolero, donc il va pouvoir faire une première attaque sur cette unité là et une deuxième attaque sur l'autre. Tireur d'élite 2 et puis perforant 1. Et transforme les aériennes en critique. Ça dans la moustache. Ça c'est la moustache. Allez moustache. Big moustache. On fait les 3 là en premier. Vas-y. Loupé. Une adrénaline qui se transforme. On a 2 pions visés, donc on va pouvoir utiliser un pion visé tout de suite et Ouais. un pion visé juste après. Ah, non, non. les visés c'est pas ton truc. Donc ça fait Un mort. un mort. Comment sur l'autre unité. Ouais, Heureusement qu'on a un pion visé. ouais, mon score. Une Un critique. critique. Voilà, c'est bien. Un mort. Donc un mort. Et Et encore un pression. Pas mal. Luc. Oh bah si, il peut le contact. Si, il veut. Oui, mais pas de Vador. Non, Vador, non, il peut le contact de la truc. Toucher du monde, hein. Perforant 2 en plus. Regarde. Vador. Ah mais il a son. Et eux aussi. Oui, mais c'est plus. C'était pas sur Vador que je pensais, c'était plus sur les autres. Donc 2 rouges. Un mort. On n'a plus rien. Non, on n'a plus rien. Eh ben, c'est déjà Un bon. tour. Tu peux pas jouer tes cartes de Lando ni de ta réserve. 4. Portée 3 max. Donc On aura jusqu'à un Walker. Non, je vais pas activer, mais je vais remettre du coup un pion visé. Donc ça va être eux. Donc moi je te conseille de jouer directement Luc avant Je que pense. il s'active. Déplace de 2 en direction de Vador. En direction de Vador. Pousser de Pousser la de la force. force. Et comment ça s'appelle le réflexe de la force pour avoir le pion esquive. Donc pousser de la force, on les dégage au maximum. Donc on va leur faire ça. Et maintenant, deuxième déplacement. Au corps à corps avec Dark Vador. Sachant qu'on a le mot-clé charge, donc on peut taper au corps à corps, et grâce à la carte de commandement, on va pouvoir faire une deuxième attaque. Prêt. Donc ça, en C'est critique, ça fait 3. ça fait 3. J'utilise un pion adrénaline. On fait 2. Ça fait une blessure. Et vas-y, appuie. Ah, Ça se transforme en critique. ça en fait 3. 3 critiques. Et une touche. Oh là là. Quelle
Boba. Ah, Je vais mettre son arme portée 1-2 sur les pailles qui sont sur l'objectif. Ok. Et grâce à Arsenal 2, je vais mettre son arme à portée 3 sur les frites. D'accord. Donc on va commencer du coup par les pailles. Donc 3D, tireur d'élite 2. T'avais pas un pion visé? Si, il y a un point visé automatique, il me l'a joué. Il était caché! Et bah 2 touches. On a 2 esquives. Et donc les 2 dés sur les flits. Et là j'utilise le pion visé. Donc ça te fait une touche perforant 1, un mort automatique. mort. un mort. Allez. Et une success. Et du coup, j'ai fait une attaque à portée 1-2. Et ben on va faire une action de mouvement pour venir ici. Non, c'est une troupe. Si on les descend là. Ok, on va partir sur ton idée. De toute façon, on va faire cette escouade là. Là, faut vraiment pas qu'on se loupe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on lance 6 dés blancs. 3 morts! 3 morts. Donc du coup on va quand même les mettre Ils ici. se sont bien cassés la gueule. On va les mettre ici. Alors, je vais utiliser aussi ma carte ici. C'est une carte en fait, je la retourne et je gagne un pion esquive ou un pion adrénaline. D'accord. Sachant que là, il faut optimiser les chances de taper. Donc, il serait mieux peut-être justement de prendre l'adrénaline pour au moins faire une touche. Ok. 4 noirs, 1 blanc, on a critique 1, on a Oh là. Ah. couvert lourd. La brume et le point Ah suppression. ouais, le couvert. Donc ça dans le couvert, donc ça fait 3 à défendre. Allez, allez les gars, allez les gars. Ça transforme pas. Non. Ouais, ils sont morts. Bien joué. On a peut-être le point descendant, mais ça vaut le coup. Ils sont casqués à la gueule, mais c'est des rebelles. Hein. Ok, donc là tu joues qui? Les snows, Je non? vais jouer les 2 snows qui sont là-bas. Ok. Donc tu vas faire quoi? Oui, viser, frapper sur le rebelle Frapper. 4. Ouf. Ça fait 2 à défendre. 2 à défendre. Il est mort. Alors, Donc, on joue ralliement. on va ralliement. On en retire un. On va pouvoir faire 2 actions. On va ici, ça c'est sûr. Et après il va se mettre là-bas. Est-ce qu'il se cache un peu? Il va pouvoir se cacher peut-être de eux. Ouais, Il peut bouger certes. Mais les autres. Ok, bon, on fait ça. De toute façon il fera plus grand chose et c'est en retirant un à eux ça fera rien. Et bah Calus il va. Ouais, il va viser. Donc, du coup il va taper avec son arme, un peu donc son bâton. J'ai les adrets critiques. Non, on va utiliser le pion visé pour relancer et non pas pour activer le létal 1. Donc tu relances 2 dés. Ouais. Et bah nickel. Un défendu, une blessure. Ok. Troupe. On active eux, on revend direct, comme ça au moins c'est fait, et on se fait pas décimer par un autre tir. On va jouer eux. Voilà. On va déplacer le chef d'unité ici pour le mettre là. Ok. En deuxième action, on va leur mettre un pion En attente, comme ça on en gagne la attente. visée. Cette unité de storm. Ok, donc cette unité de storm, tu vas faire quoi du coup? Ralliement. Ralliement. C'est bon. C'est bon. Viser et tirer sur lui. Un couvert Ok, lourd. couvert lourd. Oula. 2 critiques. 2 critiques. Une touche. La touche, c'est autre chose. Ah non, t'as visé. Visé. Ouais, il a un point visé. Ouf, c'est un joli pool. Couvert lourd, j'en ai les 2. Ça fait 3 3 à défenses. défense. 3, t'en as 4 parce que j'ai un pion suppression. Bon, Allez, non, il est mort. il est mort. Ok, donc on va activer cette unité là. Ils vont se mettre ici. Ok. Les copains, ils vont venir à côté. Voilà. Donc une critique de touche et le pion visé. Donc 2 dans le couvert, ça fait 3 à défendre. Et bah je vais utiliser une esquive, ça m'en fait 2 à défendre. C'est bon. Rouge avec cadré, j'ai les 2. Cette unité. Et ils vont utiliser le scanner portable sur Vador. Bah moi ça va être Lando. Donc visé. Tireur d'élite 2, Oui, bon. perforant 1 en plus. Bon, allez pépère, fais-moi en 2. Ah non, il n'y en a plus. Donc ça fait 2 morts. Deux morts. 2 morts. Et une suppression. Alors les snows, ils vont faire un mouvement 1. Deuxième mouvement, ils vont venir ici. Grâce à la guérite, je peux mettre 5 dés noirs sur tes rebelles. Entre guillemets. Une touche, ça fera juste une suppression, donc rien. Et voilà, pareil. On revendique un pion de victoire. Et on met à un la pion fin du esquive. tour. On met un pion esquive en deuxième action. Dark Vador. Il gagne un pion esquive.
Il va déjà faire une action de visée. Donc une visée. Il va frapper le fiston. Je vais utiliser l'adrénaline pour transformer ça. Hop, en visée. Ça nous en fait 5 à défendre. On utilise le pion Oui, esquive. on utilise le pion esquive. 4 à défendre. 2 blessures. 2 blessures. Et je mets une petite blessure à Vador. Grâce à sa carte de commandement, le jeton revient dans ma main. Tonton, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va viser je pense et puis taper. Tout simplement, bah ouais. Donc le choix au départ. Là, tu vois. 2 touches. Je vais utiliser le pion de matériel préparé que j'ai pas utilisé depuis le début de partie. Ça m'en fait une à défendre. Ok. Défendu. Vador. Oh là 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 là. Donc il a qu'une action. Eh ben, il il a frappe. qu'une action par contre. Tu voulais pas esquiver? Donc viser. Moi je dis ça, je dis rien. M'énerve, hein. Vador, quand on l'énerve, attention. Hein. Oh, Quand on l'énerve, Vador. Oh là là. Non, 6 défenses. 6 défenses. C'est vrai que les mecs passent un peu. T'as 6. S'il en loupe 4, il est mort. Ah là 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 là. Attends, voilà, il y a un dé il d'attaque. m'a fait ce Oh coup-là. là là. Il m'a fait ce coup-là, je le crois pas. C'est en fait une chance sur 2. Ouais, lui il est pas mort. Je Je suis ton fils. Le capot. Et mouvement de direct. C'est con, mais quand il y a une prime comme ça, donc vaut mieux directement le mettre vraiment planqué tout au long de la partie, parce que c'est vrai que la prime c'est un peu un bonbon quoi. Donc ensuite, Ok. cette fois-ci c'est la troupe là. C'est la troupe là. Ouais bah sinon on va faire E, de toute façon on a critique 1 avec l'arme lourde. Alors on vise avant. Ouais, on va viser. 2 critiques. 2 critiques déjà. Une touche. Ça se transforme en critique. On a Parce que critique. j'ai critique 1. D'accord, donc Donc ça fait 3 critiques, 2 touches, sachant que vous avez un couvert léger parce que vous êtes dans la brume. ça fait 4 à Ah, défendre. c'est 4 à défendre. Qu'est-ce que c'est que ça? 4 Oh là 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 là, Quatre vierges, 4 vierges, il en reste plus que le chef. C'est bon ça? Ouais c'est bon. Là ça fait mal. Oh là 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 là. La dernière activation qu'on a, c'est les Wookiees qui sont derrière là-bas. En première action, ils vont faire viser. On va tirer. Et en deuxième On va action, taper. ils vont taper donc avec leurs 2 dés noirs par figurine. Alors, ils ont les adresses d'attaque, il me On semble. touche. On touche, hein, ouais. Donc ça devient une touche. Ça, c'est des touches. Ça, c'est une touche. Allez, je refais 2 touches avec le pion visé. C'est parti. Là, voilà. 3 morts, il n'y en a que 2. Donc l'équipe est décidée. Initiative. Aïe aïe aïe, on est mort. Votre adversaire remet ses cartes de commandement dans sa main après avoir sélectionné une carte de commandement lors d'un round ultérieur. Ce sera donc toi et ce sera tes cartes de niveau 3. Déjà C'est une les unité. Agent Calus et Boba. Dark Vador, et j'avais 2 unités. Donc, tour 5. Rien. Une portée normale, pas de brume. Dark Vador. Ok. On va viser et frapper. Hop. Eh ben, Il va Ça servir fait à six. rien. 6. Donc avec l'esquive, ça fait 5. C'est possible, c'est possible. Oh, Oh là 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 là, c'est pas rare. Là, t'as Vador, il a la goutte de sueur là. qu'est-ce qu'on fait? Bah on peut pas jouer Luc. Non, ça c'est sûr. Mais on a le choix. Soit il va là-bas, il revendique. Et ça va nous faire mal. Soit on le dégomme, et lui ne pourra pas revendiquer au milieu déjà. Et lui ne pourra pas De revendiquer toute façon, au de toute façon là on est au tour 5. Oui. Il reste un tour. Là c'est trop tard, là je pense qu'ils vont le revendiquer, même si les Wookiees vont venir après. Ouais, c'est comme je te dis, il faut les finir eux. Et ils vont devoir faire un choix eux. On tente? On va tenter. Allez. 3D. Non, Il fuit. il fuit. Ça y est, la chance tourne. Ici. Donc mon Storm. Ah, voilà. Et on le voit quand même. Et- Il est bourré. On va quand même. Revendiqué. Ok. Ok. Donc c'est à nous. Faire un tirage au sort. On n'a plus que ça de toute façon. Mais on va tenter eux. Hein. On va essayer de supprimer encore 3. Tu as supprimé quoi? Suppression. Et de retirer sur lui. Parce que s'il est plus là, et bah techniquement ils ont beau le revendiquer, mais il faut qu'il y ait quand même un Bien sûr, contact. c'est perdu, hein, le pion est perdu pour Donc moi. le s'il pion est- est perdu. Hein. Mais ça les oblige à. Bah, tu peux relancer les 3D pour l'escalade. Obligé C'est d'aller une là. hauteur de combien?
Ils sont 3, ils sont jetés de 11 de dés. Là, par contre, tu peux y aller. Non, ça fait. Heureusement que les adrets comptent pas. Hein. C'est méthode, c'est ils ont joué du coup. On va activer Boba qui est là. Et il va tout mettre sur les soldats de la flotte. Donc ça lui fait 5 dés noirs, perfo 1 et tireur d'élite 2. Tu n'as donc pas de couvert. Ça fait 2, Adré critique, 3. ça fait 3 à défendre. Bah ça fait 3 morts. Ça fait 3 morts. Donc au moins l'arme lourde est partie. C'est bien que C'est 2 rouges. Pour moi, il reste plus que tes Wookiee. Après, Mouvement de 2. en mouvement 2. Après, tu refais un mouvement de 1 la prochaine fois pour attaquer avec Charles. Voilà. Ils ont joué. Ok. Calus, il vise, il tire sur le Tonton. Ouais. Il vise, il tape sur. Et ben enfin, tu te sors les doigts du bas du tout. Donc adré critique, ça t'en fait 4 à défendre. Je vais dépenser le pion visé pour gagner létal 1. J'annulerai donc une de tes défenses. Et 4 blessures. Ça y est, c'est Et moi bon. qui décide de pas défendre. Une troupe. Une troupe. Bah, il En reste les troupe, flics. il reste. Ah non, il est pas. C'est juste Les le côté pikes, c'est pour les flics. Il a apporté 3 du chef d'unité. Tu vises et tu tires. Bah, ce qu'on va faire, déjà, ils vont prendre une esquive parce qu'ils n'étaient pas activés. Attention, On vise et on tire sur le Gus qui a couvert lourd là-bas. Oh là 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 là. Ça fait combien? Un. Bah, t'as le visé, heureusement. Ils ont les attraits ou pas? Non. Les pikes, je sais pas. Donc en Non. défense. Qu'en défense. Donc ça fait juste 2 touches. En fait, ça va dans le couvert. Ok, bah du coup, ils ont joué. Ouais, peut-être que si tu viens. Ouais. Et je tente un tir sur le soldat de la flotte. Bah vas-y. Bien sûr. Il a couvert léger. Ça fait 2, il y en a une qui va en couvert, ça fait une sauvegarde. Vas-y mon petit champion. Ok. Oui, on va pas chercher verser. Finir, il fait perforance, on en fait au moins un, lui Ah, dégage. c'est bien alors. Donc on met une visée. On met une visée ou est-ce qu'on. Là aussi, il faut rentabiliser, imagine si on se craque. Donc une touche, il est mort. Il est mort. Il est mort. Voilà. Toc. On va faire activation aléatoire. Ce sont des plans, c'est pas une bonne idée. On vise, on tire. Là, c'est bon, t'es à ma portée. Et donc j'ai 3 noirs, vu qu'ils sont 3 avec le lance-flamme, plus les 2 grenades. Que de retirer le pion visé. Qui sont les adrets? Adré. Pas de couvert parce que j'ai le lance-flamme, donc ça te fait 5 à défendre. 5 des blancs. Donc il y a 4 blessures, il y en a un qui meurt, Il y en a un qui a rien dessus. il y en a un qui a une blessure, c'est ça. Pikes. Les pikes, on va leur Bah, de mettre. toute façon, il n'y a que les pikes. Hein. Il n'y a que les pikes, donc on va leur mettre ça. Là, on prend les déplacements ici. Voilà. Un deuxième déplacement ici qui va nous permettre de grimper là. Escalier, tac, et on est en contact avec lui. T'avais déjà activé les pikes qui sont sur la caisse? Oui. Le garde en Donc du coup, il y a une 2 pions adrénaline grâce à dans la mêlée. Une pour cette unité-là et une pour celle que tu viens De d'activer. toute façon, tu l'as joué là. Ouais, donc, bon, ça fait. Oui, mais c'est pour la défense en fait. Ouais, Parce mais qu'il là, a les adrets d'attaque. Ouais, mais là, on tape pas là. Donc, Ah oui, c'était pas charge. Tant que Calus, après s'être libéré du tonton, il était content. Et là, vous voyez une vague de pain qui lui arrive dessus. Je le vois avec son bâton en mode, vous cassez les pieds. Moi, il me reste rien. non plus rien. Alors, eux, il est. Là, c'est lui, le capot. C'est lui. C'est le capot. Le capot, faut qu'il résiste. Courage, tac. Et tu te mets bien derrière. Ouais. Ok. Donc là, c'est bon. C'est bon, on a tout joué? Ouais. Allez, c'est parti pour le tour 6. Cinq. Donc je ne pouvais pas préactiver une unité parce que je suis trop loin du commandant. Préactiver ces deux-là. Et vous? Boba pour moi, et Vador pour David. Donc on va activer Boba tout de suite sans hésiter. On va faire première action, déplacement, Ok. grâce à saut 2. Tu viens ici. Je te laisse donc mettre toutes tes figurines, comme tu le souhaites, autour de mon héros. Choisissez une unité de soldats ennemis à portée 1-2 et en ligne de vue. Elle gagne 2 pions immobilisation et 2 pions suppression. Ce sera donc notre ami Lando. D'accord. Et du coup, je vais attaquer au corps à corps
Et vu que les Polyvalent. Arsenal 2, Et polyvalent. je peux utiliser mon autre arme qui a polyvalent, à portée 1-2 sur l'endo. Donc ça c'est sur les pikes. Il n'y a pas de mots-clés. Alors si je lance des dés de défense, Tu nous fais une régie, ça. un peu. Sauf que moi mes jets ils sont mieux après. Donc ça en fait 3 sur les pikes. 3 sur les pikes. Et il n'y a pas de mots-clés particuliers. Ils ont une esquive, on va la prendre. Donc ça en fait 2. Ils ont une esquive ici qu'ils n'avaient pas encore pris. Et donc j'ai qu'une défense. J'allais à dire, t'avais faire. 2 critiques, mais ils ont mort. probable. Un mort. Et du coup on va mettre ça sur l'endo. Ça en fait 2 à défendre. Et vu que j'ai fait une attaque de portée 1-2, il va gagner son petit pion esquive. C'est pour 1. Donc il a Ça, une ça blessure. 2 blessures et un pure suppression. À nous. Ah oui. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va me faire 2 actions pour se désengager, se remettre au contact de la caisse. Ah oui, mais tu vas pas pouvoir. Ah oui, si c'est bon, t'as raison. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Ça va se revendiquer. Hop. J'avais pas pensé à ça. Tac. Ouais, ouais. Et du coup, C'est pas grave. esprit de cohésion. Ils pourront pas. Tac. Voilà. Tac. Oui, t'as la portée pour venir te replanquer là où était ton autre. Là t'as fait qu'un mouvement là, t'as Oui, pour l'instant, un Oui, mouvement. tu peux faire une esquive. Voilà. On fait moustache et s'il faut, si ça suffit pas, c'est lui qui finira. D'accord. On va déjà faire le ralliement. Il Un n'y a artillerie. qu'une action. Il y a combien de Pas de courage? pion visé. 2. Donc on va tirer directement sur On va tirer directement. un rouge, un noir, perforant 1 et il transforme les critiques en adrénaline. Critique. Adrénaline. Attaque adrénaline en critique. Donc bah on a Un mort. J'en ai donc 1 l'esquive pour la touche. et ça fait un mort. Ma troupe, elle va revendiquer et tirer sur les Wookiees. Ça nous fait 3 touches. Pas de couvert vu que j'ai le lance-flamme. Et ça fait encore un Wookiee qui s'en va. Un outil qui s'en va. Ok. Donc là, c'est une troupe. Bah, on tenterait bien celle-ci. Celle-ci. Hop, on va essayer de retirer les suppressions. Donc, hop, On en ça retire fait quoi? Une. Une action. Donc, une action. Une action. E. Sur les snows. On a un critique 1. Mais ça en fait 2. Ça en fait 2. On fait 2 à défense. T'as pas de couvert? Non, ils non, ils en vaut plein. Allez, tiens bon. Oui. Donc, tirage aléatoire. Calus. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié Calus. Il a son petit pion adré, vu que tu as activé les pailles qui étaient à portée. Bah, il vise, il tire. Hein. Ok. Et bah, je vais dépenser mon pion visé pour avoir l'étal 1. On a quand même un pion esquive. Ça te fait 2 défenses, dont une que j'annule. Donc un mort. Un mort. 2. J'ai Ah oui, perforant grâce à l'étal. Donc 2 morts. Activation aléatoire. Une troupe. Bah, ça va être celle-ci. Ouais, là, faut qu'on. Là, faut pas qu'on se rate. Il y en a 2. Non. Moins. Et là, faut qu'on tire direct. Je pense qu'on Ouais. peut pas avoir les snows. Personne. Alors, même pas lui là-bas. Portée 3. Hein. Non, il y a une Ah, portée 4. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'on le voit. Non, on voit pas. Donc on peut rien faire à part s'amuser à bouger sur le dire. Mais sinon on peut rien faire. Ok. Tant pis. Soit on aurait dû les descendre peut-être plus tôt. Donc, tu peux sans problème venir ici. Il a fait un mouvement. Hop. Et ensuite, vous faites quoi avec Vador? Oui, tu lui fais faire un mouvement 1, c'est ça? Un et mais je peux le faire descendre, hein, et je peux le faire directement comme ça. Oui. La hauteur n'a aucune incidence. Tac. Donc déjà tu lances un dé blanc. On tire les de défense. Oui. Sur un Cette bouclier carte-là. ou l'adrénaline, Que les gens la connaissent mal. et ben il y a une blessure. Donc on peut se engager. Donc. Ouais, donc s'il y en a une, Et ben. voilà, il est mort. Il est mort, ok. Là, il est découpé, carbonisé, tout ce que tu veux. Ah, les pailles qui peuvent peut-être. Mais de toute façon, si tu te désengages, c'est 2 actions, donc tu pourras pas tirer sur On va l'autre. pas tirer. Bon bah pour le fun on va acheter 3 des noirs. Ça va se jouer à rien. À rien. Donc la première action ça va être de viser. Bah du coup hop. Ça fait 2 défense. Il défend. Ok. On finit par le suspense. Lui, donc il va viser et il va tirer sur le stand qui est tout seul. Non. Oui, voilà, stop, fin de la partie, on remballe, merci d'être Allez. venu, au revoir à tous. Oui, ça va dans le couvert. C'est fini? Donc c'est fini. C'est fini. Euh, Vous avez du 2 2-2. points et noir. 2-2. 2-2, c'est au kill point. Donc le grand empire a gagné, normal.
Normal, de peu, c'est parce qu'on était gentils. C'est parce qu'on avait les cookies. Ouais, voilà. Non, on a vraiment gagné. Très peu. On a perdu. Petite frustration pour la simple et bonne raison que c'était tellement une partie serrée que ça s'est joué à pas grand chose. Des joueurs s'est trompé sur les KP, donc même après la partie, on nous a fait peur. On nous a fait peur. Je dirais pas lequel. Voilà. Je dénonce. C'est pas celui qui tient la chaîne YouTube. Sur les 4 premiers tours, c'est vrai qu'on était plutôt à prendre l'avantage au fur et à mesure. Ouais, même si le premier tour a été quand même un petit peu flippant parce qu'avec les pions de Cat Bane, c'était prenant. On a quand même réussi au premier tour à sortir Cat Bane. Le tour 1 où j'ai fait l'erreur d'avancer Cat Bane, pensant que, vu qu'on était limité à portée 2 avec le scénario, je pensais qu'il serait beaucoup plus à l'abri que ça et qu'il encaisserait moins de tirs. Et quand j'ai commencé à voir ses points de vue baisser, je me suis dit, boulette, mais bon. Oui, moi je pensais aussi que mes Dewback résisteraient plus longtemps, mais je pensais espérer pouvoir atteindre les troupes rebelles, et puis on s'est retrouvé face à Chewbacca, face à du répondant. Bon, ils ont quand même fait le travail, mais jusqu'au tour 4, on sait que ça a été très tendu. Le tour 4, on commençait à se dire que ça allait être très très dur. C'est vrai que le tour 4, on a fait une erreur aussi, c'est que je joue en premier, et donc on perd de l'unité de Storm qui aurait pu aller marquer tout de suite, sans même leur laisser une chance de revendiquer. Ah ouais, là ça a été punitif, mais bon. Les 2 derniers tours étaient plus cléments, on a eu un peu de chance. Et puis en fait au 5e tour ça a commencé à basculer et après ce dernier jet de dés en fait en fin de partie qui a fait le donne. Hein. Même si la partie, vous l'avez peut-être pas vue, mais elle était hyper longue, on a mis pratiquement toute la journée pour la tourner, donc je pense qu'il y avait la fatigue, la chaleur, etc. aussi qui a joué sur les deux camps, c'est pour ça qu'on a peut-être fait aussi des erreurs stratégiques. Le tournant, je pense que c'est la mort de Luke. C'est à partir de ce moment-là où les rebelles par exemple qui faisaient des bonnes phases de tir. Si Luke était encore là et qu'ils n'avaient pas autant de pions suppression, ils auraient pu on va dire dégager un petit peu genre le Stormtroopers là, qui s'est joué sur le dernier jet de dés, voire même les Snow. Donc voilà, c'était un petit peu le côté où la roue a tourné sur ce coup, parce que c'est vrai que là quand on a vu la liste on s'est dit voilà, il va y avoir un gros rouleau compresseur en face, ça va être très dur de jouer parce qu'ils ont beaucoup de persos, ils ont des Dewback qui encaissent bien et en plus ils ont toutes les armes qu'il faut pour arriver au corps à corps et nous faire très très mal. On a réussi à bien gérer, on a bien tenu. Moi personnellement je pensais pas avec toutes les nouveautés, toutes les figurines qu'on connaissait pas. D'ailleurs c'est la première fois que tu joues Rebelle. C'est la première fois que je joue Rebelle, il y a beaucoup d'unités en effet que je n'avais même jamais rencontrées. Donc non, c'est une partie vachement sympathique. Et on n'a pas trop mal géré sur cette partie-là. Si bon, on a perdu certes, on a perdu Armageddon parce que c'était joué sur un dernier jet de dés. Et voilà, donc sur un dernier lancé, donc partie très serrée, on a pris un plaisir incroyable. Ça c'est jusqu'au dernier moment. Alors les tops, Dark Vador et surtout ses cartes de commandement. Dark Vador est très cartes de commandement sont incroyables. Non, ça a été celui qui nous a beaucoup aidé. Quand il a viré Luke en 3 attaques. Oui, le coup des 3 pions suppression, le déplacé de Wookiee. C'est vrai que les 3 pions suppression, les cartes de commandement les cartes de commandement Vador sont impressionnantes. Par rapport à notre camp, en fait, je me suis aperçu qu'avec les pikes, j'ai jamais pu utiliser le fameux lasso qui mobilise, donc c'est un peu frustrant. Peut-être les gérer un peu mieux que ce que je les ai gérés, enfin ce qu'on les a gérés, ce qu'on a pas pu les utiliser pour ça. Ils sont restés jusqu'à la fin en plus, et ils sont plutôt au top dans le sens où on a l'impression qu'ils sont pas forts, mais ils ont tellement souvent la possibilité de gagner des pions esquives que en fait ça frustre l'adversaire. Donc en fait ils sont hyper protégés, même s'ils sont faibles, en fait ils le sont pas tant que ça. Boba qui. Boba, je l'ai joué quand même très prudent. Oui, mais c'est un poison. Oui, c'est un poison. En top, pour moi de mon côté, j'aurais dit Lando, parce que je pense que c'est une belle réussite. Il a été bien, il a fait des petits dégâts, il a impressionné quand même avec son profil. Même si au niveau de ses cartes de commandement, j'ai pas pu les utiliser parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de contraintes. Et puis la partie a fait que c'était pas toujours évident. Mais Lando, une belle réussite. La combinaison des deux, parce que Lando, attendez, quand on lui avait mis vigilance, il permettait de garder les 2 pions esquives au bike, qui en reprenait 2 au tour suivant, donc il démarrait chaud avec chacun 2. Alors on a ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors j'espère aussi qu'on a bien joué ces unités-là. Il se peut qu'on ait fait des erreurs de règles, je tiens juste à le préciser. C'est la première fois qu'on joue certaines unités. Il y a tellement de mots-clés, il y a tellement de règles maintenant à Star Wars Légion que des fois, en cours de montage, on va peut-être s'en rendre compte. Et puis les flops, je pense, Cat Bane. Sans l'hésiter, pour moi c'est lui où j'ai complètement raté beaucoup, mais bon.
C'est le jeu maintenant. Moi, les Tubac ont été bien, mais je te dis, ils sont tombés un peu vite. De ton côté, ouais, les Shores n'ont pas fait grand chose. Du côté des flops, j'hésite. Il peut y avoir les Pathfinder. On va en citer une. Je pense que ça va être les soldats de la flotte. Chewbacca a fait quand même quelque chose. Il a été closé face à quand même des Tubac. Ils sont venus en force pour l'embêter. Alors que les Pathfinder, ils ont pris le tarif dès le début à cause de la mine, mais après il y en a toujours eu un qui est resté très longtemps. Les soldats de la flotte qui ont rien fait, même pas leur performance. Ils ont tué un bonhomme, je crois, avec leurs armes. Donc, Jouer sur cette table, c'était un régal. Ouais, non, puis les hauteurs, vraiment beaucoup de terrains difficiles. La table, il n'y a rien à redire. La table, elle est formidable. Ouais. Celle qui a servi l'année dernière au championnat de France, elle est magnifique à jouer. On a voulu changer un petit peu du truc classique. On voulait qu'il y ait quand même quelqu'un qui revendique et puis qui garde le petit bouton. Voilà, on ne peut pas se sauver et voilà. Il n'est pas prêt. Après, ça fait partie de ça. Moi, j'ai trouvé que pareil, alors j'ai travaillé, j'ai rajouté deux barricades en plus par rapport à cette table-là pour éviter qu'il y ait des no man's land et des boulevards. Je pense qu'au niveau des couverts, on n'était pas trop mal, que ce soit pour les deux camps. On a réussi à trouver des bloquants, les lignes de vue à certains endroits. Donc je pense que l'équilibre, même les difficultés, on a bien vu quand les soldats se sont cassés la gueule. C'est pas une fois que je vois une chute pareille, oui. La chute des rebelles, c'était bien. Pour une fois qu'ils font des boucliers, les rebelles, on va pas les blâmer quand même. Ça nous a plu. Derrière la caméra, il y en a deux qui sont pas d'accord. Pour refaire le truc ultime, franchement, c'était pas mal, mais en même temps, c'était la difficulté du terrain. C'est peut-être une erreur d'ailleurs de les avoir peut-être mis en hauteur. Non, mais oui, non, une très belle table. Très content d'avoir joué dessus. Elle est très belle en vidéo, mais en vrai, elle est encore mieux. Ah oui, c'est voilà le mot de la fin. On reviendra. À be back. Oui, be back. Cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur le Tipeee pour aider la chaîne. D'ailleurs, je tiens à remercier David, qui est un tipeur de longue date et qui fait vraiment beaucoup pour la chaîne. Donc, petite dédicace à lui. Merci beaucoup, David. Et puis, bien sûr, tous les autres. On fait un petit coucou aussi à Christian qui nous regarde. Et puis, voilà. Soutenez-nous si vous voulez voir plus de contenu et puis voir du contenu de qualité. Parce que tout ça, malheureusement, ça a un coût. Et grâce à vous, on a pu avoir une belle table de jeu et un beau rapport de bataille, enfin du moins je l'espère. J'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, des bons jeux aussi parce que c'est important à Star Wars Légion, parce qu'on l'a vu dans cette partie, ça aurait pu être une victoire pour nous si on avait fait le meilleur jeu à la fin. Allez, salut et à bientôt. Merci Flo. Au revoir tout le monde. Voilà.